Parce que nous, on est sur le terrain et ce depuis des mois, il ne faut pas oublier de le redire en fait. Même si on n'a pas toujours la visibilité qu'on voudrait avoir, on existe, on est bien sur le terrain et on veut des paysans nombreux et nombreuses en fait. Et aussi, on a choisi aujourd'hui, vendredi après-midi, parce que c'était la fin d'un colloque sur l'élevage paysan qu'on a organisé à Chartres de Bretagne pendant 2 jours. C'était un moment de réflexion, mais aussi très important parce que si on veut garder des paysans et de l'élevage, il faut se mobiliser derrière et être nombreux. Et comme l'a dit ma collègue Charlotte, c'est vrai que la particularité de la mobilisation là, et c'est vrai qu'elle a lieu dans le 35, elle est en concomitance avec le colloque élevage qui est un colloque national. On était 170, donc derrière moi il y a des paysans d'Ille-et-Vilaine, mais il y a aussi des paysans qui viennent de toute la France. Et c'était un temps assez fort qu'on avait choisi depuis longtemps de faire ici en Bretagne, particulièrement en Bretagne parce que c'est une terre d'élevage, mais un temps fort de réflexion sur l'élevage et sur la relation à l'animal, sur la mort des animaux, mais aussi sur toutes les contraintes qui nous sont imposées dans nos élevages, que ce soit en filière longue ou en filière courte, par le modèle libéral et industriel. Donc on était sur un temps de réflexion, on va dire un temps un peu froid et qui était très très en lien avec l'actualité et ce qui se passe sur la mobilisation, parce qu'il ne vous a pas échappé que la mobilisation elle est partie quand même du sud-ouest et qu'elle est très liée aussi aux difficultés de revenus subies par les éleveurs et aussi des difficultés sanitaires avec la MHE en particulier. Donc toutes ces discussions-là, on en a parlé, notamment sur la biosécurité, sur les dérives de l'industrialisation. On a travaillé là-dessus, on a fait intervenir de nombreux chercheurs pour nous éclairer et avec l'objectif de faire émerger une pensée collective et développer un plaidoyer syndical qui réponde aussi aux attentes de tous les paysans, agriculteurs, agricultrices et paysans. Moi, je voulais revenir sur la question environnementale. Là, d'autres revendications. Donc nous, on comprend, on partage la colère et la lassitude des collègues paysans et paysannes. Simplement, on ne partage pas la même analyse et les mêmes solutions d'avenir. Et on refuse aussi que le discours dominant nous fasse devenir des ennemis avec les collègues des autres syndicats. On sait que la destruction des conditions de vie des paysans et des paysannes, comme la destruction des écosystèmes, profite aux mêmes personnes. Et on a toujours été mobilisés et déterminés sur la question du modèle agricole qu'on défend et des conditions de vie et de travail des agriculteurs et agricultrices. Alors parce que nous savons l'importance considérable sur l'environnement, ainsi que la qualité de la terre, de l'air, de l'eau, de ce que nous mangeons et aussi du climat, qui dépendent de ce que nous cultivons et élevons et de la manière dont nous le faisons. Donc c'est pour vous dire que supprimer les normes environnementales reviendrait à mettre la poussière sous le tapis et attendre que la crise explose encore plus gravement. Cependant, les paysans et les paysannes ne peuvent pas s'engager dans la transition agroécologique sans un soutien de l'État. Et là, on revient sur le sujet des MAEC. Le dossier des MAEC débouche favorablement en Bretagne grâce, il faut le dire, à une mobilisation historique de la Confédération paysanne et de ses partenaires, les CIVAM, la FRAB, Race de Bretagne, Eaux et Rivières de Bretagne et tous les soutiens associatifs et citoyens. C'est bien une victoire de nos réseaux. Et aujourd'hui, donc, l'État s'est engagé à accompagner en Bretagne pendant 5 ans près de 3000 fermes qui ont contractualisé un cahier des charges exigeant en faveur de pratiques plus respectueuses de l'environnement et biologique. Donc des contrats pour augmenter des surfaces en prairie, pour réduire et supprimer les engrais et produits phytosanitaires et de synthèse, des contrats pour favoriser la biodiversité animale et végétale, pour maintenir le bocage, préserver la fertilité des sols et la qualité et quantité de l'eau, qui sont les premiers alliés de notre travail de paysan. Alors voilà une victoire, mais à quel prix? À combien de manifestations en sommes-nous? Combien de coups de téléphone? Combien de communiqués de presse? Combien de réunions? Pour des contrats que les paysans avaient signés au 15 mai, pour des contrats sur lesquels les paysans s'étaient engagés à des changements de pratiques, pour lesquels l'État n'était pas au rendez-vous. Alors une victoire, certes, mais ceci dit, l'État ne peut pas avoir de discours contradictoires. Si la transition agroécologique est vraiment indispensable pour lui, si effectivement le maintien de paysans nombreux et rémunérés sont des finalités importantes du gouvernement, au-delà des mots,
on l'attend au rendez-vous en termes d'accompagnement technique, de recherche, de formation et de soutien aux services rendus par les paysans. Pour la Confédération paysanne, on va aller aux causes des difficultés. Et les causes, c'est cette difficulté majeure de pouvoir vivre de notre travail. On parle bien de rémunération de notre travail qui s'est amenuisé au fil du temps, qui est très inégal dans le monde agricole. Hein. Certains agriculteurs tirent très bien leur épingle du jeu, mais on voit bien l'extrême difficulté de beaucoup d'entre nous ici, chez nos adhérents à la Confédération paysanne, chez nos voisins. Et c'est pour ça qu'on s'associe, on est extrêmement solidaires de l'ensemble des agriculteurs sur le terrain qui ont des difficultés. Et ces difficultés, elles sont l'aboutissement de décennies de politiques qui s'appliquent à l'agricole. D'une part, les politiques macroéconomiques, la libéralisation de l'économie qui a livré l'agriculture et l'alimentation aux lois du marché, à l'extrême libéralisation. Ce qui fait que les paysans, on est en concurrence les uns contre les autres. C'est vrai sur des territoires très proches. C'est vrai entre agriculteurs français, c'est vrai à l'échelle entre agriculteurs des pays européens et au-delà. Et la concurrence, elle fait qu'on cherche toujours à mettre sur le marché des produits à plus bas prix. Du coup, ça oblige à s'agrandir, à simplifier les parcours, à s'hyper spécialiser. Et finalement, en France, c'est des fermes qui s'agrandissent et qui mangent celles de leurs voisins. Pour la Confédération paysanne, il faut bien aller chercher aux racines des difficultés profondes. Ça va demander beaucoup de courage. Et on a pu exprimer ces derniers jours 3 revendications principales pour la Confédération paysanne. La première, c'est que la France prenne solennellement l'engagement, le président Macron, de cesser toute négociation visant à signer de nouveaux accords de libre-échange. Et c'est vraiment le moment. Hier ou avant-hier, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Kenya. Il y en a en cours avec le Chili et il y a un très gros morceau en négociation avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine. Et c'est vraiment inadmissible, inacceptable pour la Confédération paysanne de continuer à tour de bras à dire on vous écoute et signer ces accords qui vont une fois de plus augmenter les difficultés qui pèsent sur nous paysans, qui vont faire disparaître en particulier des fermes d'élevage. Il n'y a pas de secret, je pense qu'on le sait tous, c'est ce qui se passe depuis longtemps, et qui fera aussi disparaître des paysans, nos collègues dans les pays d'Amérique du Sud. On n'est pas contre le commerce, on est contre la libéralisation, les accords de libre-échange qui permettent à des marchandises de se déverser ici et d'appauvrir, d'affaiblir et finalement d'anéantir l'agriculture paysanne et de faire disparaître des paysans de partout. Ça, c'est la première revendication. La deuxième, c'est d'exiger en France, on a vu l'échec des lois Egalim quelque part, puisque aujourd'hui, on n'arrive pas à obtenir le prix qui correspond à nos coûts de production, qui ont beaucoup évolué nos charges, vous le savez, avec le prix de l'énergie et d'autres choses. Du coup, aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs n'arrivent pas à obtenir un prix qui leur permette de couvrir à la fois le coût de production, l'ensemble des charges, payer les factures des fournisseurs, et encore moins à couvrir la rémunération de notre travail. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des paysans travaillent et ne soient pas ou très peu rémunérés? C'est impossible, c'est intenable à court terme, à long terme et à moyen terme. On ne veut plus entendre des paysans qui disparaissent tous les jours, qui sont en grande difficulté.